Je m'appelle Emmanuel Florin Drutu. Je suis présentement étudiant en psychothérapie. J'habite à Hawkesbury, qui est en Ontario, aux frontières du Québec. Moi, ayant grandi dans une famille roumaine, l'homosexualité était un sujet très tabou et puis on ne pouvait pas en parler. J'étais beaucoup impliqué dans le ministère de l'Église, donc dans toutes les activités sociales qu'on peut faire dans les églises pentecôtistes. La manière que ça s'est divulgué, c'était faites attention, Emmanuel, le mot monstre a été utilisé. Moi, je me découvrais, j'explorais, tout en sachant que j'étais mauvais. Puis après, ils m'ont dit, tu n'as pas une bonne terre. Tu n'as pas une bonne terre. Parce qu'on utilise ce terme-là pour dire une terre à semer, comme les plantes. Et puis, si tu n'as pas une bonne terre, tu n'auras pas de résultat. Quand ils m'ont dit ça, ça m'a percuté. Parce que moi, je me dis, oui, mais c'est pas de ma faute si j'ai pas une bonne terre. C'est si j'ai pas demandé à pas. Puis ils m'ont dit, mais justement, il va falloir qu'on fasse de quoi. Je devais tout faire pour guérir. Guérir, c'est que tu as une maladie, quelque chose qu'on doit rendre sain. Donc, à la base, quelque chose n'est pas bon. La loi contre les thérapies de conversion a passé en 2020 au Québec et 2021 au Canada. C'est une loi qui interdit de changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de quelqu'un. Dans mon cas, ça s'est étalé à peu près en 5 ans de thérapie. J'ai passé par ce qu'on appelle l'équipe de la libération et c'est là que les thérapies vraiment de conversion ont commencé. Mon exercice a duré 2 jours sur une chaise, comme ici. La manifestation que j'ai eue après quelques heures, après se faire crier sur toi, je convulsionnais en fait. J'étais en convulsion. Je me suis même évanoui sur la chaise. Il me donnait des petites claques pour me réveiller en disant que c'est l'esprit de serpent qui prenait possession de moi. On te fait croire aussi quelque chose. Dans ces églises-là, on a ce qu'on appelle des prophètes. Et puis, il m'avait dit, tu es libéré de tes chaînes. Ces paroles étaient importantes parce que quand il m'a dit ça, j'ai fendu en larmes. Puis j'ai dit, waouh, je veux avoir une femme, des enfants, je veux être normal dans la société, être accepté, pas avoir de problèmes, ainsi de suite. Et puis, pas longtemps après, j'ai commencé à avoir beaucoup de tentations. Ouais, on appelait ça des tentations. Donc, des pensées intrusives des hommes. Et je me disais toujours, mais je suis libéré de mes chaînes. C'est comme ça que je l'interprétais. Et puis, ça marchait pas. C'était de pire en pire. Malheureusement, il y en a qui sont morts, qui se sont laissés. J'ai failli faire partie de ça. J'avais fait une tentative de suicide pour pouvoir me sortir de l'homosexualité. Je me suis réveillé à l'hôpital le lendemain. Mais les pasteurs m'ont contacté pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, Manuel. Il faut que tu nous dises qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'étais là, non, je peux pas. Puis ils ont insisté, ils ont dit, fais-nous confiance. On est là pour t'aider. Et c'est là qu'ils ont pris la décision de me donner des sanctions, des punitions. La plupart ont décidé de me mettre dehors et puis de obligatoirement suivre une thérapie avec un psychologue chrétien. Il avait pour mission, en fait, de me guérir de l'homosexualité. C'est un professionnel au public. Donc, on va utiliser toutes les méthodes possibles, dont la psychologie, mais en faisant attention à ce qu'on utilise dans la psychologie. On va utiliser juste ce que l'on veut. Donc, c'est jouer avec les lois, avec le code éthique. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui est venu dire « je suis guéri de l'homosexualité ». Ça n'existait pas. Vu que j'ai comme laissé ça, le pasteur dit « bon, ok, on va avoir nos rencontres hebdomadaires d'abord et tu vas devoir tout me dire ». On m'avait interdit de me masturber. Je devais avoir un calendrier pour écrire telle date,
j'ai tombé, je me suis masturbé, telle date, telle date, telle date. Avec le temps, j'ai pu réintégrer certains ministères parce qu'ils voyaient que j'allais mieux, que je guérissais de plus en plus. Pourtant, tout ce que je faisais, c'est réprimer ces pulsions et ces désirs en moi. Après ça, je suis tombé dans cet état très vulnérable où ce que je me suis isolé de tout. J'avais plongé dans la consommation de drogues dures. J'avais développé une boulimie aussi. À travers cette période-là, j'ai eu une expérience tragique. J'avais perdu mon appartement, tout ça, fait que j'ai été hébergé par ma famille pendant un temps. Finalement, ils m'ont mis dehors. Ils m'ont dit, on ne peut pas te suivre. Une de mes amies m'a hébergé à Montréal. Malheureusement, un feu s'est déclaré chez elle. J'étais pris dans cette chambre avec les flammes. C'était wow! Je suis en train de mourir. Ça, c'est ma vie. Je hurlais de douleur. Et là, je voyais des paroles venir vers moi. Contre nature, dégueulasse, pervers. Il y avait encore des flammes, mais ce n'était plus ma réalité. Techniquement, cette expérience, c'était mes 2 jours de coma artificiel parce qu'on a réussi à me réanimer après 3 coups. Un petit pouls, tout ça, on m'a mis dans un coma artificiel. Je suis resté 1 semaine aux soins intensifs. Et là, ces paroles venaient et c'est la première expérience de ma vie où ce que un cri en moi, mon essence, je me rappelle, c'est mon essence qui criait en moi, les manuels en moi qui disaient non, je ne suis pas mauvais. Quand je me suis réveillé, le premier numéro de téléphone que je me suis rappelé, c'était celui de mon père qui habitait à Montréal. Je demande le téléphone et là, j'ai parlé en roumain, puis je dis « Allô papa, c'est ton fils. Je voulais juste te dire, j'ai brûlé dans un feu et que je suis en vie. » Puis là, il y a eu un moment de silence, puis il m'a dit « Écoute, est-ce que tu as encore la Bible roumaine que je t'ai donnée? Parce qu'il n'y a que Jésus qui va pouvoir te sauver. » Et quand il m'a dit ça, là, je voulais remourir dans le feu, en fait. Il maintient le point que je mérite ces souffrances à cause que j'aime les hommes. Malheureusement, on est encore dans cette période, cette société. Moi, je sais que j'ai encore beaucoup de pain sur la planche à essayer de mener ma vie comme que je l'aime, parce que ça va faire jaser encore. Et c'était difficile après avec l'intégration avec mon beau-père, tout ça. Ma famille acceptait toujours pas mon orientation. Maintenant, c'est plus du tout pareil. Ça a changé. Il y a du respect, on s'est compris, on s'est parlé. On dirait une petite paysanne, petite. Elle ressemble à une historienne. Ouais. Mon Dieu, que ça fait du bien juste se laisser vivre et faire des choses que l'on aime. Depuis 1 an, j'habite dans ce merveilleux appartement où ce que je me suis rebâti, reconstruit par moi-même. Et j'ai appliqué pour la maîtrise, j'ai été accepté, je vais la commencer bientôt. J'ai tellement hâte. Je suis très bien maintenant. Très, très bien maintenant. Je le témoigne, là, comme c'est... Je vais utiliser le mot libéré. Mon Dieu, que j'étais mal, que j'ai souffert, que c'était... Ça, c'était une abomination, en fait. Pas l'homosexualité.